Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un update en fait de ma collection de sneakers, ma collection de baskets tout simplement, que ce soit de ville ou de sport, mais moi je porte tout pour faire de la ville. Je pensais que j'allais dire pour faire du sport. Je suis désolée pour cette tête et cette luminosité, en fait on est dans mon entrée et on est dimanche aujourd'hui et puis je viens de revenir d'une brocante et j'avais vraiment pas envie de me maquiller. Je me suis quand même un peu maquillée, mais voilà. Donc depuis la dernière fois en fait il y a eu un petit peu de changement. J'ai vendu pas mal de paires sur mon Vinted, j'en ai racheté également pas mal. Vous avez été nombreux à m'acheter des choses et tout ça, donc merci beaucoup. C'est vrai que moi je consomme énormément sur ce site là. Donc en fait dans mon entrée, moi j'habite dans une petite maison en fait qui est divisée en plusieurs logements. Donc moi je suis tout en haut, je suis au deuxième étage, je suis tout en haut. Il y a Mina qui est là. Coucou Mina Maurice. Donc moi je suis tout en haut en fait, donc j'ai la maison enfin tout le sous-toit de la maison. Mais mon entrée elle est au premier étage, voilà. Et donc c'est dans ce couloir que je tourne actuellement, dans le couloir où il y a mon entrée. Et du coup c'est là où je range en fait tout ce qui est chaussures, mais également mes manteaux. J'ai là-haut, chez moi là-haut au premier étage, enfin à l'étage, j'ai aussi un placard où il y a mon ballon d'eau chaude. Et dedans je mets ma table à repasser, mon aspirateur et tout ça. Et j'ai aussi d'autres chaussures, mais c'est les chaussures de ville, genre les chaussures à talons et tout ce qui est ballerines et tout ça, parce que oui, j'ai encore des ballerines. Après est-ce que je les mets, ça c'est une autre histoire. Voici l'endroit donc où je range mes chaussures. C'est dans mon couloir en bas, là-bas c'est ma porte d'entrée. Donc en fait je mets tout sur cette étagère que j'avais eue chez Casa. Il y a très longtemps, il y avait un Casa qui fermait à côté de chez moi. Du coup j'avais réussi à choper des meubles comme ça. Alors ce que vous entendez c'est le pchip là-haut. Donc il y a une grande partie de ma collection de sneakers qui sont ici. Mais également dans ce meuble que j'avais chopé, c'est pareil, c'était un magasin, je crois que c'était Jiffy qui fermait aussi. Bon, ils ont fermé juste pour s'agrandir, hein. Et du coup c'était super soldé. Et vous avez 3 grands tiroirs comme ça où vous pouvez en gros mettre 6 paires de chaussures. Et la petite nouveauté donc c'est que j'ai mis un portant et en bas du coup vu que j'ai des nouvelles paires, je les ai mises ici. Voilà, donc je vais pouvoir vous présenter toute ma collection. Donc voilà, en gros il y avait sous le portant là, comme vous avez pu voir, il y avait 3 paires, des nouvelles paires. Il y a la plus grosse partie de ma collection sur ce meuble là. Et sinon dans ce meuble là à tiroir, il y a aussi quelques paires. Je m'en suis débarrassée de pas mal, vous allez voir. Donc là c'est plus les paires on va dire qui n'ont pas de marque d'ailleurs. Et voilà. Si franchement j'ai la foi, je vous ferai des portées pour que vous puissiez voir. Bon allez, je vais essayer de le faire. Et je me mettrai là dans l'escalier en espérant qu'il fasse pas trop de nuit. Et mon escalier il est pas sale. En fait c'est un escalier qui a... la maison est de 1300, je sais plus combien, donc il est extrêmement vieux ce canapé, oui. Si t'as un canapé de 1300, bon ça se peut, mais... Donc en fait ils sont très vieux et c'est pas de la saleté, de la poussière qu'il y a dessus, ils sont comme ça. Et comme c'est pas chez moi, j'ai pas envie d'investir pour faire poncer tout l'escalier, pour cirer l'escalier, etc., etc. Surtout quand vous savez qu'avec mon propriétaire on s'entend pas très bien. Voilà. Enfin bref, on va pouvoir commencer. Je vais déjà vous montrer donc comme je vous disais ce qu'il y a dans le meuble. Et on fera des portées au fur et à mesure. Oh, je m'en réjouis d'avance. Alors, premier tiroir. Ce meuble là est très vieux. Il était cassé, je l'avais acheté cassé. C'est pour ça là, cet hiver je l'ai réparé. Donc voilà, c'est la réparation à la Marie. Donc là on a que des paires sans marque, à part cette petite paire là qui d'ailleurs vient de tomber. Qui d'ailleurs je sais pas si je vais les vendre ou si je vais les garder. Et il faudrait également que je les mette à la machine parce que j'ai vu qu'il y avait des petites traces comme ça mais ça part pas à la machine. Après j'ai une petite astuce pour tout ce qui est la toile comme ça sur les chaussures pour les nettoyer. Vous mettez, vous prenez une vieille brosse à dents, vous mettez du dentifrice et du bicarbonate et ça passe crème. Donc là on va commencer avec cette paire de chez Nike en fait. C'est une paire en fait, moi j'appelle ça les paires chaussettes. Vous les enfilez comme ça. Et je crois que c'est des chaussures de running mais je suis pas sûre parce qu'en fait
ils aiment bien chez Nike ne pas mettre, ne pas mettre le modèle de la chaussure dessus. Donc en fait vous avez juste à le deviner. J'ai 3 paires comme ça, bah, vous allez voir au fur et à mesure. Et celle que je mets pas, c'est la blanche. Alors est-ce que je la mets pas parce qu'elle est cachée dans mon tiroir, j'en sais rien. Mais je sais pas du coup si je vais la vendre ou pas. Honnêtement, je me tâte, je sais pas encore. Après franchement, je sais pas. Alors la plupart de mes chaussures, moi je les achète, enfin des chaussures de marque, hein, j'entends, je les achète souvent chez Nike Store. Il y a un factory à côté de chez moi et il y a aussi à Usine Center, il y a un... C'est pas un factory, c'est un je sais plus quoi qui fait encore des prix plus dégriffés. Donc voilà, j'ai un Adidas Outlet aussi à côté de chez moi et sinon je profite surtout des soldes, mais de Vinted, voilà. Alors ces 2 paires là, je les avais achetées dans un magasin usine quelque chose qui a fermé à côté de chez moi. Donc ça c'est les paires de sneakers de ville en fait. J'ai pris cette petite paire que j'ai portée une fois. J'aime bien l'esprit un petit peu lacé comme ça et tout ça, la couleur un peu kaki. Mais quand je la porte à mes pieds, j'ai l'impression d'avoir des chaussures de sécurité. Voilà, donc ça c'est pareil, ça fait partie des paires que je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Et la deuxième paire que j'ai achetée dans ce magasin, qui ne veut pas sortir, voilà. C'est pour ça que je mets des paires sans intérêt aussi dans ce tiroir, parce qu'elles ont tendance à bloquer, donc ça peut un petit peu les abîmer. Donc je vous disais, cette petite paire comme ça, qui font penser un petit peu à la Reebok classique, c'est pas du tweed ça, c'est des paillettes. Voilà, tout simplement, elle est vraiment super. Franchement j'aime bien cette paire là parce que c'est confort. C'est confort, ça passe avec tout. Vous mettez même ça avec une petite robe et tout, et ça passe crème. Dans le même genre, celle-ci je les ai fumées. J'ai même mis une petite semelle à l'intérieur au cas où. Je les avais achetées chez Chaussea, il me semble, j'ai regardé. Non, on voit plus. On voit plus, mais il me semble que c'était oui, Chaussea. Et c'est une petite paire comme ça en tweed noir à paillettes. Il y a le pchit derrière qui fait son petit... voilà. Et voilà, donc une paire de petites chaussures comme ça, pareil, qui font penser au Reebok classique. Ensuite, on a cette paire là que j'avais achetée, il me semble, chez Gémeaux. Il me semble que les... Non, ça c'est Chaussea, ça c'est Gémeaux. Oui, c'est Gémeaux. Et en fait, c'est une petite paire de baskets comme ça, de tennis assez classique, en rose doré comme ça, qui est super belle, super confortable. Et celle-ci pareil, j'adore la mettre quand j'ai envie d'être un chouille plus habillée. Voilà, donc il faudrait aussi que j'enlève ça, pareil avec aussi une brosse à dents et tout ça, et du bicarbonate. Vous pouvez enlever facilement, enfin nettoyer facilement les semelles de vos chaussures. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur. Et ensuite, dernière paire de ce tiroir que j'avais acheté chez Chaussea. Celle-ci, c'est une paire un peu... c'est une paire de baskets qui s'inspire beaucoup de Adidas, de la Superstar. Et en fait, elle est toute holographique comme ça. Donc, j'aime beaucoup. Comme quoi, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la marque pour kiffer dans vos pompes, hein, tout simplement. Et ça, à chaque fois que je les mets, ça fait toujours son petit effet. On va passer au deuxième tiroir du meuble. Donc là, les chaussures du haut sans intérêt, c'est des petits mocassins, etc. Mes petites claquettes. Il y a 3 paires en bas. Il y a la fameuse paire que je vous disais, la même que les blanches. Voilà, les chaussures chaussettes comme on dit. Donc ça, c'est la même que les blanches. Ça fait un petit bout de temps que je les ai pas mises. Celles-là, je vous avouerai que je les garde surtout pour la couleur. Elles sont vraiment super et agréables comme tout en fait. J'ai 3 paires en tout comme ça. J'ai une noire et dans ce modèle-là, j'ai la verte et la blanche. Et en fait, ce sont des modèles que j'utilise aussi pour faire du sport. J'adore courir avec. En fait, c'est mes chaussures de running. Quand j'ai envie de courir, je prends celles-ci parce qu'elles sont... Enfin, c'est pas qu'elles sont souples, mais... je sais pas comment vous expliquer. Enfin, voilà. C'est vraiment des chaussures très légères, très parfaites. Voilà. Ensuite, on a cette paire toujours de Nike. C'est la Nike Free. Chaussures basiques, j'ai envie de dire. J'aime mettre cette paire quand je suis en mode working girl. Oui, c'est difficile à croire. En fait, cette paire, ce que j'aime, c'est que vous pouvez la mettre avec un jean, avec un blazer. Ça fait vraiment top. Et moi, j'adore le jaune. Donc forcément, j'aime cette paire. Et en plus de ça, c'est une paire qui est
qui est assez aéré. Voilà, bon, on voit pas en transparence, à part pour le détail des lacets en fait sur les côtés qu'on voit en transparente, mais sinon elles sont pas, c'est pas des trous, enfin c'est des trous mais il y a une autre épaisseur en dessous, donc voilà. Et j'adore le dégradé sur les lacets, voilà, c'est pas deux lacets, c'est vraiment un dégradé sur les lacets avec ce petit jeu là de détails, enfin voilà. Et donc la dernière paire de ce tiroir, c'est une paire de Ducks, il me semble. Je sais jamais. Et c'est pareil, c'est pas écrit. Ouais. Alors moi en moyenne pour les chaussures, moi je fais un 40. Pour les chaussures, généralement je prends du 40. Il arrive que je prenne 40 et demi quand je arrive au factory, qu'il reste que du 40 et demi. Comme cette paire là par exemple. J'adore cette petite paire là basse. Alors moi j'ai très peu de chaussures hautes, vous allez voir. Mais les basses c'est mon dada. Bon c'est pareil, il faudrait que je la gomme celle-ci. Elle est passée à la machine il n'y a pas longtemps, mais il faudrait quand même que je la gomme. Oui, je prends super soin de mes chaussures, je les passe tout le temps à la machine, mais vous n'êtes pas obligé de les passer à la machine. Vous pouvez effectivement, parce que moi je vis dans le comment dire, dans le danger, parce que vous pouvez les abîmer, vous pouvez abîmer la semelle à l'intérieur et les plastiques en la mettant à la machine, et vous pouvez également abîmer le tambour de votre machine. Mais j'avoue que moi je le fais environ 1 à 2 fois par mois, enfin plutôt une fois tous les mois ou tous les 2 mois plutôt. Et mais sinon, comme je vous ai dit, un petit coup de brosse à dents et tout ça. Et voilà, donc cette petite paire de Ducks, c'est la seule... Ah non, j'en ai une autre en montante, comme ça. Et franchement, j'adore les couleurs. Et c'est pareil, enfin moi, de toute façon, je suis Madame Sneakers. Hein, ils me connaissent maintenant, mes amis et ma famille. Et je porte ça vraiment, même avec une robe. J'ai vraiment un style... Bon, de toute façon, vous savez que j'ai un peu mon style à moi. Mais voilà, c'est... J'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, dernier tiroir qui n'a pas d'intérêt parce que ce sont tout simplement des chaussures que j'ai mis en vente. Donc j'ai cette paire là, je les ai mis en vente sur mon Vinted. Si vous êtes intéressé, le seul défaut qu'elle a cette chaussure, c'est que ici elle a un accroc, mais en fait c'est pas un trou dans la chaussure. Vous n'avez pas votre pied qui ressort. Je sais pas comment vous expliquer. Et il suffit juste de faire un petit point de couture. Apparemment c'est faisable, on m'a dit. Donc elles sont... quasi neuve, voilà, donc celle-ci est à vendre. Donc je vais pas les essayer hein, vu qu'elles sont à vendre. Et j'ai mis également cette paire à vendre. J'ai longtemps hésité, puis finalement je l'aimais pas en fait. C'est une paire de training, des Cross Bionic, voilà, qui sont en couleur, comment dire, un peu... citron, voilà, avec du bleu turquoise. Elles sont super magnifiques ces chaussures. Elles sont hyper confortables. Vous voyez encore le détail ici. Et en fait celles-ci sont des chaussures exprès pour le training qui sont hyper souples. Si elles se vendent pas, c'est pas grave, moi je les garde en tout cas. Mais voilà, je vais pas vous faire de portée pour ces deux paires parce que ce sont des paires que j'ai mis à vendre. Voilà, donc ça n'a pas grand intérêt. Maintenant on va passer au meuble d'à côté. Donc on arrive sur ce meuble. Alors vous voyez que moi j'aime garder les boîtes dans la mesure du possible. Après quand on va dans un factory, les factories malheureusement ils donnent pas les boîtes. Enfin vous avez des boîtes mais ils coupent les couvercles, ce qui fait que vous vous retrouvez juste avec une demi-boîte. Donc c'est pour ça que j'ai des chaussures qui sont pas avec des boîtes, malgré le fait qu'elles aient été achetées dans un factory ou pas. Vous allez voir, de toute façon j'ai gardé quelques demi-boîtes. Voilà. Donc on va passer au premier étage ici. J'ai 2 paires de Converse et 4 paires de Puma. J'ai encore une paire de Puma un peu plus loin. On va déjà commencer par la Converse qui est la basique à avoir. Alors moi au niveau Converse, comme je l'ai dit, je suis pas une grande fan des chaussures qui sont montantes. J'en ai quelques-unes. Mais mon go-to, en fait, ma chaussure de tous les temps, mon must, c'est la Converse plate blanche. Et en fait moi j'ai que des modèles slim en fait. Les modèles slim c'est celles qui n'ont pas la semelle qui est épaisse en fait. Elles sont toutes slim, elles sont toutes souples et tout ça. Et quand je sais pas quoi mettre, quand je fais des virées je sais pas où et tout ça, que je dois partir plusieurs jours loin de chez moi, je prends systématiquement mes Converse. Alors on dit que Converse taille grand, et ben moi je trouve que c'est pas du tout le cas. Bon j'ai les 2 paires qui sont en 40. Mais croyez-moi, j'en ai eu des ampoules avec ces chaussures. Donc voilà, ça c'est ma paire basique, on va dire ça, la Converse avec le truc qui est tout plein de poussière, super. La Converse blanche comme ça. Et la deuxième paire que j'ai en Converse, c'est aussi une slim. Et celle-ci, elle change un petit peu en fait, elle est en mode un peu bronze comme ça. Et je sais pas si vous verrez, il y a des petits détails sur... vous voyez un peu le bronze, il est vieilli un peu comme un canapé Chesterfield.
Il y a une étoile ici où il y a des petits fils dorés dedans, mais vous n'allez rien voir du tout. Et voilà comment se présente la Converse. Comme d'habitude, on a All Star derrière. All Star ici aussi. Donc ça, j'ai dû les acheter dans des petits magasins indépendants. Je sais plus où d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on va passer à Puma. Donc là, j'ai beaucoup profité des soldes hein, pour Puma. Il y a juste une paire, je pense, que je me suis acheté plein pot. À l'époque où je travaillais, j'avais des bons cadeaux pour Noël et tout ça, donc j'ai acheté avec. Mais sinon, voilà. Je pense que je les ai achetés chez Courir ou Foot Locker. Bref, les 4 paires que vous allez voir là, c'est le même modèle, mais version couleur différente. Oui, quand on aime, on compte pas. Alors les Puma, elles, par contre, à contrario, elles taillent super grand. Je prends du 40, à part pour une ou deux paires où j'ai dû prendre du 39. Mais c'est que une fois après, genre j'avais acheté tous mes 40. Et après je me suis dit, mais on est vachement grand dans le 40. Donc du coup les deux autres paires d'après ou l'autre paire d'après, je l'ai prise directement en 39. Et effectivement c'est beaucoup mieux. On est sur de la Puma Suède. C'est écrit ici. Voilà, et c'est le modèle qui est gris bleuté comme ça. Et vous savez, c'est les modèles avec les rubans. Alors je sais pas si celui-ci... Ouais, dans la boîte, ils mettent toujours un autre petit sachet. Donc là, c'est la version ruban pour les lacets. Mais moi, je préfère ces lacets-là parce qu'en fait, les rubans ont tendance à se déchirer, je trouve. Donc voilà, super simple, cette paire de chaussures. Elle passe crème et vous êtes vraiment confortable dedans. Bon, vous avez vu, j'ai pas des paires de fifou de ouf non plus, mais je suis quand même un peu fière de ma collection. À la base, je suis pas quelqu'un qui est spécialement Puma ou autre, mais là, je vous avouerai que je sais pas, j'ai eu ma période en fait où ils ont sorti toutes ces chaussures là avec les rubans et voilà. Celle-ci, elle est sale d'ailleurs, faudrait que je la lave. Donc j'ai pris pareil, c'est la Puma comme ça avec les rubans, mais version un peu arc-en-ciel, licorne, unicorne, enfin bref. Voilà, par contre celle-ci je me suis fait avoir, dans la boîte il n'y avait pas les autres lacets, il n'y avait que ces lacets bleus là en version satinée comme ça, donc ça tient pas. C'est ça qui est chiant, c'est que ça tient pas, au bout d'un moment ça glisse, donc forcément votre lacet n'arrête pas de se défaire. Et voilà, elle est vraiment très très jolie. Donc franchement ça se porte plutôt bien. Ces petites paires de chaussures, donc, tout à l'heure je suis en train de toucher des chaussures, j'ai juste envie d'aller me laver les mains maintenant. Donc voilà pour ces deux paires là, et il nous reste ces deux qui sont ici. Donc j'ai la basique blanche comme ça, en espèce de vinyle. Voilà, qui est toute simple. Et l'autre paire là de rubans, je la mets pas. Parce qu'au début je ne mettais que les rubans et finalement je préfère vachement ces gros lacets là. Je trouve que ça fait beaucoup plus fashion, ça fait un autre style je trouve. Et à chaque fois au début, tout le monde les voulait ces baskets là. Et je les avais achetées dès le début et tout le monde m'arrêtait dans la rue pour me dire ah, elles sont trop belles vos chaussures et tout. Et après tout le monde en a eu, maintenant ils en font à toutes les sauces, sans marque et tout ça, pour preuve les petites kakis que je vous avais montré tout à l'heure aussi. Et bref, et la dernière paire de Puma de ce modèle que j'ai, et ça c'est bien un 39, c'est la version Bordeaux comme ça. Et la version Bordeaux, elle était que pour les enfants il me semble. Bon, après je peux peut-être vous dire de la merde. Voilà, donc celles-ci, je les adore. Par contre celles-ci, on les voit pas, enfin c'est pas qu'on les voit pas, c'est que il y a très très peu de gens qui les ont. Enfin, on en voit, hein, j'ai déjà croisé des nanas avec, hein, mais je trouve qu'on a plus tendance à voir les noires ou les blanches, mais les bordeaux non, alors qu'elles sont vraiment magnifiques. Ensuite on va passer au deuxième étage. Plus ça va, plus il y a des chaussures. J'en peux plus parce que je les essaye au fur et à mesure. J'en peux plus. Donc là il y a vraiment de tout. Il y a des chaussures qui sont dans des boîtes Adidas qui ne sont pas du tout des Adidas. Voilà, on va déjà commencer par cette paire là que j'avais achetée pendant les soldes. C'est une paire de Huarache ou Huarache, certains disent ce qu'ils veulent. Moi vu que je fais un 40, je peux aussi bien aller chez les enfants, chez les femmes que chez les hommes. Bon, en moyenne c'est comme ça un peu pour tout le monde. Et parce que les Huarache en modèle femme taille vraiment petit. Ça moi c'est un vrai 40, mais c'est un modèle homme celui-ci. Vous voyez avec les petits trucs tressés comme ça. Et dans le modèle homme c'est des chaussons. Je suis pas du tout comment dire engoncée dans mes chaussures. Enfin voilà, vous avez compris. J'en ai
en modèle femme, mais qui sont un chouï plus serré, puis en plus c'est du 40,5, je vous les montrerai plus tard. Voilà, donc ce sont aussi des chaussures, chaussettes, voilà. Donc je fais le nœud hein, parce qu'il y a quand même des lacets dessus, mais sinon le nœud je l'enlève jamais quoi. C'est pareil, il y a des fois je mets le nœud à l'intérieur, enfin je fais pas de nœud, je mets les lacets à l'intérieur. Il y a des fois je fais le lacet, enfin bref ça dépend vraiment du modèle et comment ça se porte. Et j'ai vu sur, comment dire, sur Facebook, sur YouTube et tout, qu'il y a beaucoup de vidéos sur comment faire ses lacets, etc. pour avoir des lacets stylés et tout. Moi, bon, c'est le basique, c'est le basique. Ensuite, j'ai une paire de Stan Smith, voilà, toute simple, paire de Stan Smith. Moi qui aime le vert, forcément, j'ai pris le modèle vert. Celles-ci, elles sont passées des milliards de fois à la machine. Et c'est pareil, elles commencent à être un petit peu usées. Il faudrait peut-être que je les vernisse et tout ça. Mais bon, voilà quoi. Bonne paire de chaussures à avoir. C'est un basique, c'est un classique. On dit que Adidas taille grand. Moi, perso, j'ai pris ma taille. Voilà, après... limite, je dirais même que derrière, ici, vu qu'elles montent assez haut, elles ont tendance à me frotter le derrière de mon pied. Voilà, ça s'appelle une cheville derrière quoi, enfin vous avez compris. Ensuite en dessous on va retrouver des Reebok classiques, c'est la seule et unique paire de Reebok que je vais avoir. Et ça c'est pareil, c'est mon modèle. Alors, elles font comme ça hyper peur parce que du coup je les ai portées, reportées mais elles sont hyper confortables. Alors c'est pas les Reebok classiques un peu modèle tennis comme je vous ai montré tout à l'heure là, des modèles de chez Chaussea et tout ça. Là c'est vraiment la base comme ça, le modèle tennis en fait. Et j'adore cette paire de Reebok, elle est agréable à enfiler. Vous l'avez comme ça en doré. Elle existe aussi en version rose dorée et version argentée. Voilà, donc moi j'ai pris la dorée parce que j'avais pas de chaussures dorées. Ensuite on a encore une paire dans une boîte Adidas, mais ça c'était une commande Vinted et c'est pas du tout des Adidas. C'est une paire de New Balance. Celle-ci c'est les 500, les New Balance 500 qui sont juste trop bien. Je l'ai fumée cette paire honnêtement, mais je la porte encore. C'est une paire grise et mauve comme ça. C'est la paire la plus confortable du monde. Mais je vous dis ça pour pas mal de chaussures en vrai. Et voilà, moi je l'avais acheté sur Vinted, donc c'est une seconde main, mais je les ai bien faites aussi entre temps. Et honnêtement, j'étais pas du tout New Balance et vous allez voir que finalement bah, j'en ai pas mal. Enfin j'en ai pas mal, je dois avoir encore, ouais je dois avoir 4 paires de New Balance. Voilà, quand on aime on compte pas. Et ça, pour la petite info historique, c'est une des premières paires qu'ils ont sorties pour le running. Voilà, en 1900, je sais plus combien, enfin bref. C'est une paire mythique, hein, la paire de New Balance comme ça. C'est une des premières paires qu'ils ont sorties pour les personnes qui faisaient du running tout simplement. On va continuer dans la New Balance. Là j'ai 2 fois le même modèle, mais pas de la même couleur. D'ailleurs je vous ai pas dit en fait les Pumas c'était des Pumas Hertz, des Pumas cœur. Je me souvenais plus de la référence. Mais voilà. Donc ces New Balance là c'est les traditionnels pareil, mais cette fois-ci c'est les 574. Ce sont les modèles qui, bon toujours ce modèle là, mais les modèles qui sont en cuir comme ça, enfin je sais même pas si c'est du cuir, je pense pas. Et donc du coup je l'ai prise en argenté comme ça, avec des petites touches comme ça argentées, qui est juste magnifique. Cette paire là je la mets tout le temps. J'ai déjà passé plusieurs fois à la machine et celles-ci elles sont un poil plus serrées comme ça quand c'est pas le tissu. Elles sont un poil plus serrées que les autres, que les 500 que je vous ai montré juste avant. Et donc l'autre paire que j'ai de ce modèle, que c'est pareil je mets tout le temps, c'est la version holographique et rose gold. Voilà, c'est aussi des 574 en espèce de cuir aussi, c'est pas le tissu. Mais regardez-moi les détails. Elles sont magnifiques ces chaussures. Voilà, donc quand j'ai été faire les soldes l'année dernière, j'avais pris les 2 en solde qui étaient soldés. Bon, c'est pas écrit sur la boîte, mais croyez-moi. Et à la base c'est des modèles qui valent 100 €. De toute façon moi je mets pas 100 € dans une paire de chaussures, hein. Ça va peut-être arriver une fois dans le début où j'achetais des sneakers, mais plus jamais. Voilà. Et là on en parle de toutes ces paillettes. Enfin bref, c'est juste magnifique.
on va continuer. Je vous avais parlé dans ma wishlist de Noël quand je faisais les vlogmas justement où je présentais mes chaussures. Je vous avais parlé de cette paire, je vous disais oh je la veux trop et tout ça. Et j'ai fait une bonne affaire parce que je l'ai trouvée sur Vinted. En fait la nana l'a achetée et elle s'est aperçue qu'elle était trop grande. Alors c'est vrai que les Air Force taillent super grand, les Air Force c'est Nike. Hein. Ça taille super grand les Air Force. Et puis en fait elles avaient un petit défaut. Donc à la base elles étaient à 120 €, je les ai eu neuves. Hein. Elle les a portées 5 minutes après elle les a enlevées. Enfin après je sais pas si elles a porté 5 minutes ou 1 heure, je m'en fous. Mais bref elles étaient propres, nickel, j'ai même pas eu besoin de les laver. Et elles ont un petit défaut, donc du coup je les ai eu pour la moitié moins cher. Donc au lieu de les payer 120 €, elles sont encore en magasin, elles existent aussi en blanc. Au lieu de les payer 120 €, je les ai payées 60 € sur Vinted. Voilà donc la fameuse paire de Air Force cloutée avec des étoiles qui est juste magnifique. Je crois que c'est ma première paire de Air Force avec les petits détails comme ça où il y a écrit AF1, donc Air Force One. En doré, c'est écrit aussi ici, on retrouve pareil derrière. Et en fait, celle-ci, elle a un petit défaut, c'est que ici, elle n'a pas fait attention la nana. Et elle a perdu une étoile. Alors comment elle a fait, j'en sais strictement rien parce qu'honnêtement les étoiles sont hyper bien accrochées. Donc voilà, ça c'est ma paire de Goto aussi. J'adore cette paire là, on est tellement à l'aise dedans. Et franchement elle fait son petit effet je trouve. On retrouve une paire de New Balance. Pareil, celle-ci je l'avais achetée aussi sur Vinted à une nana. Et maintenant je vois elles se vendent hyper cher encore sur Vinted. C'est toujours une paire de 574. Celle-ci je l'ai fumée, hein. Regardez, je l'ai abîmée de partout. C'est tout simplement une paire en bronze comme ça, elle est bronze. J'adore parce que c'est un effet un petit peu galaxie et tout ça. Et cette paire de chaussures comme ça, j'avais pas de cette couleur là. Honnêtement j'avais pas de cette couleur là. Et elle est juste trop bien. Donc pareil, c'est pas du tissu, les 574 c'est aussi un espèce de cuir. Je la mets tout le temps cette paire là. Et je l'ai un peu tuée, voilà. On est beaucoup plus à l'aise pour courir dans une paire de 500 que de 574 hein, pour les New Balance. Et ensuite, dernière paire de cet étage, c'est une paire de Puma Suède 50, voilà, qui était fait pour les 50 ans de je ne sais pas quoi, voilà, enfin bref. Et ce modèle-là, c'est un modèle homme que j'adore. Elles vont pas plaire à tout le monde comme d'habitude, mais moi, j'adore ne pas avoir la même chose que tout le monde. Même si tout ce que je viens de vous montrer pour l'instant, c'était pas ouf de ouf. C'est vraiment des paires qui sont basiques de chez Basique. Donc elles sont en Suède, donc elles sont en daim, comme ça, Suède chez eux ça veut dire daim. Et en fait, vous retrouvez la 1968, la date. Et là, vous retrouvez le Suède et tout. Et en fait, c'est une paire qui a un double lassage. Voilà, après, vous pouvez ne faire qu'un seul lassage. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez vous amuser avec le double lassage. Voilà, et elles sont magnifiques. Par contre, quand je conduis, je les abîme derrière. C'est dommage. Mais celles-ci, elles sont voilà, en bleu marine et verte comme ça. J'ai un sac qui va trop bien avec. Donc voilà, j'adore ces paires-là. Elles sont mythiques. Enfin, de toute façon, toutes mes paires en général, j'ai des gros coups de cœur, je kiffe. Et celles-ci, je les avais achetées chez Foot Locker en solde. Elles étaient hyper bien soldées. Je crois que je les avais payées, c'était la dernière paire, j'ai dû la payer 30 balles, un truc comme ça. Donc, quand c'est comme ça, généralement, on dit pas non. Hein. Bon, maintenant, on finit par terre pour la dernière rangée. Et après, je vous montrerai les paires, les dernières paires, je les ai mis juste ici, que j'ai reçues. Donc voilà, dernière rangée, on commence par une paire de Huarache ou Huarache comme vous voulez. Donc la fameuse paire où je vous disais que celle-ci c'est un modèle femme et du coup il est en 40,5 par rapport au 40 de l'homme qui est beaucoup plus large, vous voyez. Donc on est vraiment bien dans les Huarache hommes. Oui, ça c'est la boîte à caca de Mina, voilà. Et celles-ci, elles sont magnifiques. Je les ai chopées sur Vinted. Je crois que je les ai payées en tout avec les frais de port 15 balles quoi. Et en fait, vous avez ce côté un peu velours, enfin juste ici. Et puis là, c'est un peu brillant. Enfin bref, voilà pour cette paire. 40,5 ouais, j'ai pris pour celle-ci, ouais, effectivement. Et là, bon bah j'ai pas la boîte, effectivement. Hein, je vais commencer par les paires qui n'ont pas de boîte. La fameuse paire dont je vous parlais, alors celle-ci je les ai portées hier, du coup elles sont toutes pleines de poussière, voilà, c'est sur les graviers quand je marche devant chez moi. Donc les fameuses paires chaussettes, celle-ci c'est la noire, je vous ai montré la blanche et la mint un petit peu, la verte mint. Mais vous voyez, c'est pas le même modèle celui-ci, c'est pas le même dessin, c'est un tissu qui est transparent ici, enfin transparent.
Non, il n'est pas du tout transparent d'ailleurs. Et en fait, elles sont vraiment, vraiment top pour courir. Voilà, c'est une paire simple, noire, basique. Et c'est celle-ci avec laquelle j'allais faire mon running et où j'allais à la salle. Ensuite, nouvelle petite paire aussi. Une paire de Cortez comme ça. Que j'ai chopé aussi sur Vinted. Je voulais tellement ces Cortez rose doré comme ça avec la couture noire, la bande noire et les lacets noirs en fait. C'est tout un délire et puis la languette noire à l'intérieur. Enfin bref, je voulais absolument ce modèle parce qu'il existe ce modèle là où lacets blanc ou lacets doré. Enfin bref, de cette couleur mais blanc et tout ça. Et non, moi je voulais vraiment ce modèle en particulier. Et il y a une nana qui me les a vendus sur Vinted pour rien du tout. Par contre je trouve qu'elles sont hyper grande pour des 40. Alors normalement sur la Cortez l'étiquette est collée ici, enfin elle est agrafée, enfin elle est cousue sur le côté de la chaussure, mais il l'avait enlevé et j'ai rien qui me prouve que c'est un 40, mais pour moi ça c'est un 41. Elles sont hyper grandes, mais honnêtement j'adore cette paire, elle est vraiment très très belle. Depuis le temps que je la voulais celle-ci, donc j'étais bien contente de la trouver sur Vinted. Ensuite, bon, bah, on va passer aux boîtes. Hein. Je vais passer à celles que vous voyez pas là, qui sont là. J'ai deux paires de Vans. Hop. Une Vans que j'avais achetée en solde et une que j'ai achetée sur Vinted. Alors mes deux paires de Vans, ce sont des old school. J'aime pas les chaussures montantes, j'en ai très peu. Vous le savez, hein. Je vous l'ai déjà dit. Mais j'en ai, hein, celles qui vont arriver après sont montantes. Celles-ci, je les ai achetées 25 € en solde là. Donc moi je prends toujours la old school, c'est ce modèle là, voilà, tout simplement le modèle old school, c'est pas le modèle bas avec la semelle un peu plus plate, non, vraiment celle-ci avec la bande comme ça sur le côté. Donc j'ai pris en rose comme ça avec la petite bande léopard et en fait elles sont bimatières, ici elles sont en Suède et là elles sont en matière un peu toile. Voilà, donc Vans, trop bien honnêtement dans ces chaussures, on est tellement bien. Et c'était une des dernières paires, je l'ai achetée chez JD Sport. Et du coup, par contre, celle-ci, c'est un 40,5, parce que c'était la dernière paire. Donc, bon, je me suis dit 40, 40,5, on n'est plus à ça près. Et l'autre paire, par contre, c'est la basique noire que elle, j'ai achetée sur Vinted. Et là, par contre, c'est bien une 40. Et je l'avais achetée sur Vinted, mais rien du tout. Je crois que j'avais payé 30 balles. Et elle était neuve, la paire. Bon, moi, je l'ai dénovitisée. Donc, toujours une paire de old school avec le côté suède ici et là, le côté... toile. Et voilà, ça c'est ma paire de tout le temps en fait. J'adore. Pourtant ça fait un peu skater et tout ça, mais non en fait c'est devenu vachement fashion. Et bah voilà, comme j'ai pas de personnalité, il me fallait forcément une paire de Vans, n'est-ce pas? Hop, donc ça c'est pour Vans. Ensuite ici, alors là les boîtes c'est plus du tout les bonnes boîtes. Quand j'essaie de pécho des boîtes je les prends, sinon j'en ai pris chez mes voisins et tout ça, enfin parce que mes voisins ne gardent pas leurs boîtes de chaussures, donc je les prends pour avoir des boîtes avec des couvercles. Donc celle-ci je l'ai achetée pendant les soldes chez Knack Factory. C'est une paire de Air Max, je crois que c'est la Air Max 90 celle-ci. Je suis même pas sûre en vrai, parce que j'ai une autre paire de Air Max et c'est pas la même forme. Enfin bref, il me semble que celle-ci c'est la 90 et en fait je l'ai payée rien du tout. Je l'ai acheté en même temps que les Huarache en bordeaux comme ça. Je crois qu'en tout j'en avais eu pour 60 €, même pas avec les deux paires. Même pas, je crois même pas. Enfin bref. Et donc ça c'est le modèle. Alors au début je pensais qu'il était moutarde, mais vous allez voir j'ai une autre paire moutarde qui est plus loin, je sais pas où elle est. Et non, elle est camel celle-ci avec le Nike, le signe comme ça en corail. Elle est vraiment trop belle. Et qu'est-ce que je suis bien dans ces chaussures, c'est... Voilà, et à chaque fois que je les mets on me dit ah, elles sont trop belles tes pompes et tout, parce que je pense que c'est la couleur qui veut ça en fait. Ensuite, encore une autre paire que j'ai achetée sur Vinted, celle-ci. C'est une paire de Jordan, c'est la Jordan 5, celle-ci si je me trompe pas. Et je suis trop bien dans ces chaussures, je les ai payées une misère. Honnêtement, alors c'est une paire de montantes, oui, on arrive aux montantes, il y en a. Elle est vraiment trop belle, cette paire-là, franchement. Je suis plus confortable dans les Jordan 5 et dans les Jordan 6 que dans les Jordan 4. Mais elles sont waouh, j'adore. J'ai eu beaucoup de chance de trouver cette paire pour rien du tout. Et elle est nickel, voilà, avec les petits détails, la languette et tout, elle est vraiment magnifique. Et à contrario, parce que j'ai une paire de basses en
4 qui est juste ici, je vais vous la montrer tout de suite. Et bah la 4 en bas, je suis moins à l'aise que dans la 5 en haute, alors que j'aime pas les chaussures montantes hautes. Donc voilà, la 4 ici, ouais c'est ça, elle est magnifique cette paire. Mais je suis pas du tout à l'aise. Alors déjà, celle-ci je l'ai achetée aussi sur Vinted et la nana, bon après je l'ai payé peut-être 10 balles, un truc comme ça, mais la nana a changé les lacets. Normalement les lacets sont gris. Et en fait je suis hyper mal ici. Pourtant j'ai pas le pied le plus fort du monde, mais alors ici ça me défonce, c'est affreux quoi. Ça me fait penser un petit peu à la paire que j'ai mis en vente là de Nike, qui est abîmée là, que je vous ai montré. C'est exactement le même délire. J'ai l'impression que mon pied, on est en train de me le scier quoi. Et elle est vraiment, enfin... Donc du coup, je sais pas si je vais la garder ou pas, parce que je la trouve vraiment fashion, cette paire de chaussures. Et elle est belle, franchement, elle est belle. C'est la seule rose que j'ai comme ça. Elle est magnifique, rose et mauve là. Quand je la mets, tout le monde regarde mes pieds. On se demande pourquoi. Mais franchement, voilà, elle me fait mal, mais je pense pas que je vais pouvoir comment dire, les desserrer, les agrandir, voilà. Ensuite on a, ah bah tiens, je vous parlais tout à l'heure de la paire de Dunks, donc ça c'est des courtes forces. Je vous ai montré les basses tout à l'heure, les blanches avec le signe rose fuchsia et il y avait du gris dessus. Et j'ai ce modèle en haut comme ça, gris, elle est vraiment trop belle cette chaussure. Donc c'est un gris foncé, hein, c'est pas un noir. Quoique si je vous dis des bêtises, c'est un noir mais vous avez effectivement les touches de gris. Et qu'est-ce qu'elle est confortable cette paire de chaussures. Et le bleu comme ça, enfin bref, ça c'est un modèle que vous pouvez avoir en homme et en femme. C'est du 40, ouais, donc ça c'est le modèle femme parce que c'est du 8,5 chez Nike. Donc c'est le modèle femme. Non, je vous dis peut-être des bêtises, enfin bref, je sais plus, si c'est ça. Et enfin bref, voilà, elle est vraiment trop belle. Par contre moi les modèles hauts, comme ça là, ils me font un peu mal ici, là derrière, j'ai l'impression que ça me scie, enfin... Voilà. Hein. Et ensuite, ah oui, il y a celle-ci aussi, j'avais complètement zappé. Pareil, là, je les avais achetées au Factory, les deux paires. Non, l'autre là, c'était pas Factory, c'était chez Intersport. Celle-ci, c'est une paire de Factory, je crois que c'est du 40,5 celle-ci. Je sais plus, ouais, c'est du 40,5. Regardez-moi la beauté de ces chaussures. Par contre, celles-ci, elles montent vraiment haut. Donc, celles-ci, elles me font... Elles me scient trop le derrière de mon pied là. Et elles sont vraiment magnifiques avec les détails dorés comme ça. On en voit très peu. De toute façon c'est des éditions à chaque fois qui sont en fin de collection que vous trouvez en Factory. Donc c'est des éditions, enfin vous en trouvez pas dans toutes les pointures et tout ça. Enfin voilà. Elle est vraiment trop belle cette paire de chaussures. Ensuite on va terminer avec les deux paires. C'est laquelle celle-ci? Ah oui, ça c'est ma paire de Air Max. Et ça aussi pour moi c'est une Air Max 90. Mais celle-ci derrière elle me... Alors elles taillent très bien mais elles sont beaucoup plus serrées que les autres. Et je sais pas, ils disent pas si c'est les 90 ou je sais pas. Et comme j'ai pas les bonnes boîtes à chaque fois. Enfin bref, c'est du 40. Elles sont magnifiques en militaire comme ça avec la bulle corail, le signe corail et tout le petit détail en cuir corail comme ça. Et un peu enfin le fait qu'elles soient en kaki militaire comme ça. Enfin bref, elles sont hyper belles. Hein. Elles sont hyper belles. Mais celles-ci, elles ont plus tendance à me défoncer les pieds. Et la dernière paire de cette partie de meubles que j'ai, vous voyez c'est comme ça qu'ils vendent les boîtes au NAC Factory, il n'y a pas de couvercle. Enfin bref, et du coup celle-ci je l'ai trouvée chez les enfants, je l'ai payée 20 balles. C'est une paire de Air Force, c'est une paire de Air Force, celle-ci je sais plus, il me semble. Enfin bref, et c'est du 40 mais c'est du 7Y version enfant. Et celles-ci elles sont moutardes, voilà, et elles sont fourrées à l'intérieur. C'était une édition qu'ils avaient sortie, mais elles sont trop belles. Quand je les ai vues j'ai dit bon, même si je suis pas une fan des montantes, honnêtement je vais les prendre. Et en fait je me fais grave des styles avec ça, ça passe crème. Elles sont toutes moutardes comme ça. Et est-ce que c'est pas celle-ci les... Non, c'est bien celles-ci qui sont moutardes. Enfin bref, elles sont vraiment magnifiques. Mais ça je vous dis ça pour toutes mes paires à chaque fois. Je pense que vous l'aurez compris, je suis en kiff. Et franchement elles sont... C'est maintenant qu'il faut les porter. Parce que après avec la moumoute là en été ça va être un peu bizarre. Oh, cette tête. Je viens de tout essayer là, je suis morte. Je voulais vous présenter les 3 dernières paires. Donc j'ai essayé la dernière rangée là du bas.
plus ces trois là, ça y est c'est fait. Donc les trois dernières paires, ce sont des paires que je viens de recevoir, que j'ai eu sur Vinted pour rien du tout. Donc la première paire, c'est cette paire de Air Max 270. Franchement, elles sont vraiment très belles. Sur les photos, elles paraissaient beaucoup plus roses et en fait, elles sont mauves. Et je suis trop contente parce que je voulais des chaussures mauves. Et voilà, donc elles sont vraiment magnifiques, hyper confortables. Donc ce sont aussi des chaussures chaussettes. Et donc du coup, vu que je les ai pas payées cher et que je voulais absolument une paire, voilà, enfin c'était la bonne affaire. J'ai pris une deuxième paire cette fois-ci qui est arrivée dans sa boîte. Elle vient tout droit de Belgique. Et j'ai pris ma taille, j'ai pris 40, mais par contre celle-ci c'était que du 40,5. Donc c'est pas grave, j'ai pris. Et c'est la même paire mais sauf qu'elle est version blanche. Donc celle-ci elle a été un peu plus portée en plus. Je l'ai mise à la machine, du coup j'ai enlevé, là ici il y avait écrit R270 et c'est parti à la machine. Donc voilà, elles sont vraiment superbes. En fait vous savez c'est celles qui ont la grosse semelle comme ça. Voilà, donc au début j'étais pas plus tentée que ça par cette paire. En fait moi je voyais surtout la paire qui était rouge ou verte fluo, j'aime pas du tout. Je trouvais que ça faisait gros pour ce genre de paire, voilà. Mais là en blanche comme ça, même en tout noir, et puis en mauve, voilà, bref, j'ai craqué. Vous remarquerez que j'ai quand même beaucoup de chaussures roses alors que je n'aime pas le rose, hein. Et la dernière paire que j'ai à vous présenter, je l'ai portée ce matin, la brocante, c'est une paire de Jordan. Et celles-ci, ce sont les Jordan 6 qui sont en rond comme ça devant. Avec pareil, encore un petit détail ici. Voilà, et elles sont trop confortables. J'adore la semelle qui est comme ça verte, jaune, mauve et puis grise comme ça, elle passe crème. Il y a beaucoup qui m'ont pas aimé, mais si vous êtes un sneakers addict, forcément vous allez passer par là. Enfin vous allez passer par là, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire si vous passez par là, je suppose que c'est une des paires que vous préférerez. Voilà, si vous êtes dans la collectionnite et que vous êtes à fond dans les chaussures Jordan. Voilà, mais honnêtement, cette paire, elle est vraiment trop confortable. Donc voilà pour toute ma collection. Ça m'a pris un temps fou à tourner cette vidéo et maintenant je pense que ça va me prendre un temps fou à faire le montage. J'ai encore quelques petites pépites de côté dans mon panier Vinted. Voilà, j'attends juste qu'on me les expédie. Et sinon j'ai encore ma wishlist de chaussures. J'ai toujours dans ma wishlist les Falcon. J'ai deux paires, la paire rose avec des paillettes que nous a présenté Caro et la paire dorée et toujours le pchit hein. Et j'aimerais bien aussi une paire de Air Max 95 et une paire de Air Max 97 et une paire de Vapor Max, oui. Et j'ai aussi essayé en magasin une paire de Puma, la Puma Défi que j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, et une paire aussi de Air Max 380. Enfin bref, comme vous avez compris, je suis à fond dans les chaussures. Donc là, j'attends qu'une chose, c'est les soldes. Et sur Vinted, je trouve toujours plein de pépites. Donc n'hésitez pas à aller sur Vinted, je vous saoule avec ça. Mais voilà, vous avez vu tout ce que je vous montre, c'est propre, c'est neuf à chaque fois. Bien sûr, je les relave. Mais enfin, même si c'est porté, ce sont de très belles occasions. Voilà, surtout quand vous savez le prix qu'on paye certaines paires de chaussures. Enfin bref, moi je vais vraiment, mais alors vraiment pas me priver. Voilà pour toute ma petite collection. Si vous aussi vous êtes un sneakers addict, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis également à vous abonner. Voilà, même si vous n'êtes pas sneakers addict, vous pouvez vous abonner et la liker aussi. Vous avez le droit. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.